Coucou les amis du cancer, bon anniversaire. Vous êtes nés là entre le 21 juin et le 22 juillet. C'est aujourd'hui le cadeau, votre guidance anniversaire, votre anniversaire. Alors, cette guidance va vous parler pour toute l'année, savoir ce que vous avez envie de... ce que vous devez entendre tout simplement, ce qui va peut-être vous arriver. On va voir les messages que je vais recevoir avec les cartes. J'ai sorti différents oracles. On va regarder, et puisque les guides ont également envie de vous dire. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire pour cette année? Qu'est-ce qu'ils vont vivre de là, du 21 juin 2025 au 21 juin 2026? L'amoureux, beaucoup de choix à faire. Alors ça peut être autant sentimental. Pour certains, vous avez peut-être des choses à régler dans votre couple. Pour d'autres, peut-être deux relations vont se présenter en même temps. Bon, pourquoi pas. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement des choix. La carte de l'amoureux peut aussi représenter des choix. On va tirer une autre carte. Et oui, c'est les choix qui vous rendent immobile. Là, j'ai le pendu. C'est des choses où pour l'instant, vous n'avez pas encore agi. Alors peut-être que, en effet, si vous êtes dans une relation avec deux personnes, il va falloir faire vraiment votre choix. Peut-être que... on a besoin de tirer une carte. Ouais, avec le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose, si vous passez à l'action, si vous décidez, alors ça peut être une relation amoureuse, mais comme une relation amicale également, ça peut être aussi une relation familiale, où vous avez le cœur qui balance entre deux, vous êtes peut-être entre deux personnes de votre famille, où il y a des conflits, on vous demande peut-être de prendre une position alors que vous n'avez pas envie. Jusqu'à maintenant, voilà, c'est marrant parce que, vous voyez, vous passez de ce 3 qui vous met dans un état de, voilà, pendu, je suis un peu là, les pieds et poings liés, je ne sais pas quoi faire, je ne bouge pas. Et puis d'un seul coup, on vous dit, si vous prenez cette décision, vous voyez, vous retrouvez à nouveau à deux, donc vous êtes bien. Mais on me dit à deux, c'est l'autre avec vous, mais c'est également vous où vous vous sentez réunis, en fait, j'entends. C'est comme si vous alliez vous sentir mieux dans vos baskets parce que vous prenez cette décision et qu'il n'y a plus ce cœur qui est tiraillé. Ouais, pour certains, vraiment, ce choix va être compliqué. On me dit, c'est pas forcément qu'en amour, ça peut être aussi une représentation d'un travail. J'hésite entre deux boulots, j'hésite entre deux lieux. Est-ce que je déménage ou pas? Vous voyez, ces décisions dans tous les termes dans tous les sens du terme, pardon. C'est une guidance générale, donc je parle à plusieurs personnes. Forcément, vous n'allez pas tous avoir la même chose, mais vous avez tous ce choix à faire en tout cas. Après, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez quitter la guidance tout simplement. Donc vraiment, ouais, ça va être important de regarder, et pas forcément, on me dit, d'être attiré par quelque chose qui sera plus facile, qui est simple, parce que vous connaissez. Vous voyez, des fois, je reste dans ce travail parce que je le connais, quelque chose que je ne connais pas me fait peur. Bah oui, mais du coup, vous restez immobile, vous n'êtes pas super bien, la position n'est pas super confortable, et du coup, vous n'avez pas le soleil. D'accord? Donc, c'est pas top de top. Il faut vraiment, là, durant cette année, il va falloir vraiment prendre cette décision. Ça va être important. Vous avez toute une année pour la prendre, cette décision. Je continue, hop là, avec ce jeu-là. Hop là, les cartes qui partent dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si c'est... Je ne vais pas les prendre parce qu'elles partaient un peu trop dans tous les sens. Donc, c'est pas tout de suite. On va prendre ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, j'ai deux cartes. Jouer et partager. Donc, il est temps aussi de lâcher prise par rapport à cette situation. Vous voyez, on vous dit, oui, jouez, prenez du temps pour vous, prenez du temps peut-être avec vos enfants, et puis partagez du temps, partagez peut-être des repas tout simplement. Ne restez pas seul avec vos problèmes, partagez aussi vos soucis avec quelqu'un. Vous avez des problèmes dans votre famille, partagez ça avec vos amis. Vous avez des problèmes avec vos amis, partagez avec votre famille. Vous voyez, c'est vraiment important J'entends de ne pas rester seul avec cette problématique, avec ce choix. J'entends aussi jouer de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ne prenez pas les choses au sérieux. Cette problématique, parce que peut-être que c'est compliqué pour vous de prendre une décision, ça demande peut-être trop de changements, peut-être que ça demande
et un changement de travail, et je sais pas, mais imaginez vous voulez déménager pour vous rapprocher de vos enfants, par exemple, ou de vos parents, bah, ça va quand même vous demander de déménager, ça va vous demander donc de tout quitter, de vendre, de trouver autre chose, ça va vous demander de trouver certainement un nouveau travail, de nouveaux amis, quitter ce que vous connaissez pour aller vers de l'inconnu, de tout recommencer. Voilà, ne prenez pas tout au sérieux non plus. Allez-y tranquillement et essayez de voir les choses différemment. D'accord? Ça va être vraiment important. Puis c'est marrant parce que ça va vraiment ensemble. Parce que vous voyez, le jouer c'est le 23 et partager c'est le 24. Donc c'est d'abord, je prends un temps pour moi, je vais jouer, je prends les choses un peu plus à la rigolade. Pour après me poser. Parce que si vous n'avez pas un mental un peu plus libre avant de le partager, vous n'allez pas entendre. En fait, c'est comme si on vous disait, voilà, jouez, méditez, faites quelque chose qui vous apaise, pensez à autre chose. Donc vous pouvez très bien inviter des amis, faire un repas avec eux, faire une partie de cartes par exemple, et puis après dire voilà, maintenant voilà, je voudrais vous exposer, qu'est-ce que vous en pensez. Et en fait, tellement tout le monde se sera libéré et la joie qui sera dans votre corps et votre cœur va permettre d'entendre un peu plus les messages de votre âme. Donc autant vous, vous allez peut-être entendre votre, vous n'aurez peut-être pas besoin de demander de l'avis, mais peut-être que vous direz tiens, je ressens ça à ce moment-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vos amis auront eux aussi, ou votre famille, en tout cas ceux avec qui vous allez jouer et partager ça, auront un peu plus de liberté. Du coup, pareil, ils vont plus entendre aussi les messages. Parce que tant qu'on est préoccupé, on n'entend rien. Alors que si on se met à jouer, si on se met à rigoler, si on se met à parler d'autre chose, eh bien, d'un seul coup, hop, on va venir. Quand je dis parler d'autre chose, hein, ça ne va pas être parler de politique ou quelque chose qui nous prend la tête. Hein. Au contraire, ça va être parler d'un film, d'un livre. C'est vraiment, on s'échappe. Vous voyez, avec ce jouet, c'est vraiment je m'échappe. Je m'échappe et après, je suis plus apte à partager ma problématique, ou peut-être que c'est aussi dans un couple, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple, ou parfois j'entends aussi pour certains ça va être au travail, donc on va organiser une soirée, une journée jeu, et là une fois que tout le monde est bien, on peut faire une réunion à la fin. Et là on va pouvoir dire ben voilà, il y a des choses qui ne vont pas, j'en profite, on a passé une bonne journée, vous avez vu qu'il y a une bonne ambiance, que ceci, et ben j'aimerais que cette ambiance elle reste là, donc je voudrais mettre ça en place ou prendre vos idées tout simplement. Et ça peut être pareil dans un couple, dans une famille. Peut-être que vous n'avez pas le temps de jouer avec vos enfants, et là le fait de mettre ça en place va permettre de dire voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, est-ce qu'on pourrait faire ça plus souvent, est-ce qu'on ne peut pas mettre ces jeux comme ça une fois par mois pour commencer, puis après une fois par semaine, etc. Vous voyez, ça va être vraiment important. Ok, ensuite. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Là, c'est des cartes de prédiction. Donc, mes amis cancer, on vous parle de voyage. Alors, pour certains, il y aura des voyages. Euh, pour d'autres, ça va être un changement de travail. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Alors, peut-être des évolutions dans la même boîte, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander. Et pour d'autres, eh bien, ça va être du voyage à travers le travail. C'est-à-dire qu'il y a peut-être soit vous changez de lieu, soit vous êtes amené à voyager, on va vous demander peut-être de vous déplacer dans d'autres agences ou autres. En tout cas, vous allez pouvoir et voyager et travailler. Voilà, pour certains, c'est que le voyage, que le travail, et pour d'autres, c'est les deux ensemble. Ça, c'est la prédiction pour vous pour cette année. Je vais demander une autre prédiction pour d'autres personnes. On a les amitiés. Les amitiés vont être très importantes et j'ai une carte qui veut sortir. La solitude, ouais. Les amitiés vont vous permettre, c'est-à-dire que là, avec ces deux cartes-là, on vous dit clairement que les amitiés vont être très importantes pour vous cette année, parce que ça vous permet aussi d'oublier ou peut-être vous sentir moins seul quand vous avez des problématiques, hein, si je reviens sur ce qui est dit depuis le départ, s'il y a quelque chose à réfléchir, ne restez pas seul avec ce problème, ne restez pas seul avec vos indécisions. Vous avez besoin peut-être de clarté, des fois il suffit de demander l'avis de quelqu'un, et ça fait du bien. Je ne dis pas que vous allez le suivre, vous pouvez dire je ne vais pas forcément suivre ce que tu vas me dire, mais en tout cas j'ai besoin de ce conseil, tout simplement. Donc il y a ce message-là, il y a le message, n'oubliez pas du coup, donc on vous rappelle tout à l'heure de jouer, donc bien sûr d'avoir, peut-être d'aller dans des associations si vous ne connaissez pas grand monde, d'aller à des rencontres de certaines personnes. Et puis pour d'autres, on va vraiment vous parler de, vous avez besoin de cette solitude, c'est-à-dire que si vous êtes tout le temps avec du monde, stop, il y a un moment,
cette année, on va vous demander de vous retrouver seul. Parce que vous n'aurez pas de décision si vous n'êtes pas seul, si vous ne rentrez pas en introspection, si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre âme, et ça se passe que dans le silence, donc c'est pas avec de la musique, c'est pas avec une méditation, c'est il y a un moment, on commence peut-être avec une méditation guidée, avec de la musique ou autre, mais après on se met dans le silence. Et c'est là qu'on entend. Et c'est pour ça que je dis souvent, on va se mettre dans le silence. Une fois qu'on s'est mis en méditation, en état de repos, hop, je me mets dans le silence avec un papier et un stylo. Ça peut être après avoir joué, faire une partie de cartes, de petits chevaux ou autre, de pétanque, hein, c'est l'été, avec des amis, avec la famille. Et une fois que vous avez bien rigolé, que vous êtes bien, hop, vous pouvez aller vous mettre seul, un papier et un stylo, et noter tout ce qui vient par rapport à votre problématique. Ça va être important de lier les deux, d'accord? Et de bien comprendre dans quel... Parce que je répète, c'est une guide en général, donc voilà, pour certains, la solitude, vous la connaissez, donc c'est pas ça qu'on vous demande. Et puis, donc là, on va vous demander plutôt d'aller avec vos amis et de partager ces moments de joie. Et puis, ceux qui sont vraiment tout le temps avec du monde, non, là, on vous demandera de la solitude. Voilà, ça, c'est les petites prédictions. Qu'est-ce qu'on vous demande? J'ai cette carte-là que j'ai envie de voir parce que vous allez traverser plusieurs lunes, donc je prends des cartes des lunes pour avoir les messages. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on vous demande? J'ai envie de dire spirituellement, là, les guides. Hop, j'en ai deux qui viennent pour la spiritualité. Alors, Ok, j'ai le signe de la balance, donc peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler. Vous allez peut-être avoir besoin de travailler avec quelqu'un qui est balance, mais en même temps, la balance, c'est aussi, en plus j'ai le chiffre 9, donc on vous demande de passer à quelque chose, on vous demande de trouver votre équilibre, et cet équilibre, il peut être fait avant de prendre une décision, ou peut-être qu'on vous demande de prendre une décision pour trouver un équilibre, d'accord? Et on vous parle de la pacificatrice, c'est-à-dire il y a un moment, je viens pacifier peut-être les émotions qui sont en moi, ou pacifier des relations autour de moi, que ce soit professionnel, familial, amical. Je viens mettre de la paix autour pour pouvoir être tranquille aussi, pour pouvoir aussi peut-être être dans, ou tout simplement, je dirais, être dans la tranquillité, ou tout simplement, c'est votre rôle. Peut-être que ça fait partie aussi de votre mission. Vous êtes quelqu'un, ça, vous le saurez quand vous allez écouter cette guidance, quand là je vous le dis. Si ça résonne en vous, vous le savez. Vous savez que quand vous êtes là, les gens sont bien, que vous arrivez à mettre de la paix chez les autres. Vous les aidez à trouver de la tranquillité, de la sérénité. Vous voyez, vous avez toujours les mots, la main sur l'épaule, il y a toujours quelque chose. Voilà, donc là, il y a ce message-là pour certains. Et puis pour d'autres, on vous parle de renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose avec le 8 en plus. Donc il y a vraiment un nettoyage du karma. Il y a vraiment... vous passez à autre chose. Hein. Il y a ce sablier qui est là avec ce 8. Hein. Très souvent, les guides me montrent ça. Et ce sablier, c'est voilà, c'est en train de se nettoyer. On est en train de... Le sable qui est là en haut va passer en bas. Donc on passe vraiment à autre chose. Et après le sablier, on le retourne pour un autre cycle. Donc on avait le 9 avec cette fin de cycle. Et ici, on vous reparle avec ce 8, avec, je vois ce sablier, que oui, vous allez changer à nouveau de cycle, hein, on vous le reconfirme. Et puis on vous reparle de renaissance, donc c'est renaissance, c'est une nouvelle naissance, donc vous pouvez partir sur autre chose. Hein. Vraiment, il y a ce choix hein, que vous allez avoir à faire, et vous avez cette capacité, pendant cette année, à passer à autre chose. Ça, c'est important de l'entendre. Je vais regarder avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a comme conseil à vous donner pour cette année. J'ai 3 cartes, je vais prendre les 3. Allons-y. Alors, un grand oui à la vie. Le moment est venu de renaître de vos chagrins. Voilà. Vous voyez, on vous parle de renaissance et là on vous dit, on est magnifique cette carte. Et là, vous voyez, voilà, il faut vraiment renaître. Hein. Donc là, vous voyez, cette renaissance, elle se fait en bas. Parce que ces racines, c'est sur quoi on s'est construit aussi. C'est ces chagrins. Il est temps de nettoyer ces racines, de nettoyer ce qui nous ancre. Ok, j'ai grandi, c'est mon enfant intérieur aussi, ces racines. J'ai grandi avec du chagrin, avec des choses qui m'ont fait du mal. Eh bien, je vais cette année les nettoyer parce que je peux renaître et donner une nouvelle vie à cet arbre que je suis. D'accord? Donc, lui donner de la vitalité, guérir ces racines qui sont blessées. Et oui, je renais à la vie. Super. Le deuxième, la symphonie des synchronicités. La trame du destin se révèle, la clé est en vous. Ben oui, bien sûr, vous allez avoir des synchronicités à l'extérieur qui vont vous ramener forcément à vous. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'il faut se mettre aussi en solitude, que c'est important de partager des choses avec les autres, d'avoir de la joie avec les autres, mais après de l'intégrer en vous et ensuite de pouvoir aller chercher ce que vous avez.
Parce que quand vous mettez en joie, vous allez jouer avec les autres, vous partagez des bons moments, où vous allez partager, prendre du temps pour vous, vous intérioriser et travailler enfin sur vos projets, sur ce qui doit changer dans votre vie pour être heureux et heureuse, eh bien, vous allez découvrir des forces à l'intérieur de vous. Vous allez découvrir des clés. Quelle est la clé? Est-ce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, ce chagrin? Donc la clé, c'est de régler ce chagrin. La clé, c'est OK. Les synchronicités, ça va être... Alors, la clé, je trouve à l'intérieur de moi que oui, il y a ça qui me bloque et qui me fait du mal depuis des années, il faut que je m'en occupe. La clé, c'est moi qui vais la prendre et qui va aller trouver une porte. La porte, c'est les synchronicités que vous allez avoir, plusieurs portes en face de vous. On va vous parler de la porte du thérapeute, on va vous parler de la porte de tel rituel, on va vous parler de plein de choses. Vous voyez, toutes ces portes qui vont vous aider à enlever ce chagrin, parce que ça peut être tout simplement la porte des huiles essentielles qui vont vous permettre de vous sentir bien, la porte de tiens, bah oui, pour se sentir bien aussi, éliminer les chagrins, il faut parler à un psy, une autre, il faut faire une thérapie brève pour faire ça. Vous voyez, on vous amène certaines choses, on vous amène des messages. On vous amènera les belles personnes, les bonnes personnes qui sont là pour vous. Et le troisième message, le pouvoir de la prière. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Eh bien oui, on continue à demander de l'aide de nos guides. Mais comme je dis, on fait attention quand on demande parce qu'on ne sait pas qui est de l'autre côté, qui vous répond. Donc vraiment, je mets du cœur et quand je m'adresse à un ange, à un archange, à un ancêtre, aux défunts, faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui attendent qu'on les appelle et c'est pas les bons. Ils attendent que ça pour venir, donc on ne dit pas viens dans ma vie, viens me faire des messages. Non, c'est plutôt je demande à l'énergie divine, voilà, à la lumière, et on se met dans une bulle de lumière, et on demande à voir les belles synchronicités, voyez. Et c'est là où vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous donner des messages, donc une guidance. Voyez, ça va être comme ça. Euh, Attention, ne demandez surtout pas à quelqu'un de venir chez vous. Ça, c'est super, super important. Voilà, mes amis. Alors, on va prendre celle-là parce que j'aime bien si elles sont sympathiques. Non, on me dit de prendre les autres. Ah, vous voyez, elle ne bouge plus. Autant tout à l'heure, ce petit paquet m'a échappé des mains, je l'en avais partout. C'était pas le bon moment, et là, il vient facilement. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire là? J'ai une carte. Réconciliation. Donc, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec les autres, et j'entends, on se réconcilie avec la vie. Et j'en ai deux qui poussent derrière. Et ouais, les jalousies et le mal-être. Parce que si on ne se réconcilie pas, et oui, on peut... alors, soit j'entends créer de la jalousie sur soi, donc ça va créer de la magie, donc revenez sur ma guidance du mois de juin. Et puis du coup, du mal-être. Parce que forcément, si quelqu'un nous jalouse, si on se fâche avec quelqu'un, que la personne du coup a des énergies négatives, a des pensées négatives, elle va nous jalouser, ça apporte du mal-être, ça apporte de la magie, qui apporte du mal-être. Vous voyez, c'est serpent qui se mord la queue. Et en même temps, ça peut être nous-mêmes qui avons de la jalousie, si on ne se réconcilie pas avec quelqu'un, avec une situation, on a de la jalousie pour quelque chose. Quand je dis une situation, c'est-à-dire que j'essaie de trouver une explication, là, un exemple. Je veux faire quelque chose, ça ne marche pas. D'accord? Je veux créer quelque chose et j'ai l'impression que ça ne marche pas. Je veux me mettre à mon compte, j'arrive pas à vendre mes bijoux. Ok, ça ne fonctionne pas. Ou je travaille dans une entreprise, je veux une augmentation, je veux changer de poste et on ne pense pas à moi. Et puis je vois que c'est les autres collègues, les autres concurrents qui fonctionnent bien. Ben, j'ai de la jalousie. Et cette jalousie, elle va vous apporter du mal-être. Et un mal-être pour l'autre, parce que vous lui créez de la magie et du mal-être pour vous. Donc ça va être vraiment important de se réconcilier. Ça, c'est le message qui va être très clair. On se réconcilie et on aime tout ce qui arrive à nous. Que ce soit bien ou non, il faut l'accepter et l'aimer. Plus vous allez l'aimer, plus vous allez le transmuter en quelque chose de positif. Et je finis avec celle-ci, le dernier petit message pour nos amis cancer, pour l'anniversaire. Vous avez deux messages. Vous avez la chance, le 43 et le 44 qui suit. La chance est avec toi, ça valait donc le coup de crotter ton soulier gauche. C'est des cartes assez rigolotes. Et vous avez du love, du peps, du bifton et du je ne sais pas quoi. C'est très rigolo, elles sont très sympas. Donc vous voyez, vous avez la chance qui est là avec vous. Je regarde si c'est pas ici. Voilà, vous avez la chance et la vie est belle quand on sait apprécier les petits riens qui sont tout. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, mes amis cancer, vous avez quand même la chance qui est là. On vous dit que c'est pas parce que voilà, vous avez mis le pied dans une grotte, vous vous dites oh voilà, j'ai pas de chance, non, ça va pas.
Ben non, parce que derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ça vous porte bonheur. Et donc c'est ce que je vous disais, on aime tout ce qui nous arrive, parce que tout ce qui nous arrive va nous révéler à nous-mêmes et va nous permettre de trouver nos forces, trouver les clés. On parlait tout à l'heure des clés. Vous voyez, ça permet tout ça. Et là, la vie est belle, la beauté de la vie. C'est génial. La vie est belle quand on sait apprécier les petits riens qui sont tout. Donc, appréciez tout ce qui est beau. Mettez dans une bulle ce qui n'est pas beau, ce que j'entends c'est un peu ça, c'est comme si on met dans une bulle en se disant, allez, et si c'était quelque chose que je dois comprendre et qui va me permettre de grandir et qui va me permettre d'exceller. Vous voyez, j'entends le mot excellence. Je vais trouver mon excellence. Parce que du coup, si je n'arrive pas comme ça, je vais le faire autrement. Et quand je vais réfléchir plus tard, je vais me dire, mais oh, j'ai réussi. J'avais une barrière, et bien j'ai trouvé le moyen de faire autrement. Donc j'ai cette capacité de surmonter, j'ai cette capacité, j'ai cette intelligence, j'ai cette logique, j'ai cette... Vous voyez, vous allez trouver votre excellence. Ça, c'est important. Mais forcément, au début, aimer complètement, c'est compliqué. Donc on peut mettre dans une parenthèse, une bulle, en disant, et si en effet, ça m'apportait quelque chose. Et puis, tout ce qui est à côté, tout ce qui va être beau, on va l'aimer. Voilà, mes amis Cancer, je vous souhaite à nouveau un joyeux anniversaire. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager à vos amis Cancer. C'est super important de partager tous ces petits messages à tout le monde. C'est grâce à vous que les messages et les vidéos sont partagés et que ça y ait plus de personnes qui le voient sur YouTube. Donc merci à tous de jouer le jeu. À très bientôt.